Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau podcast vidéo, parce que vous verrez sur le côté tout un tas de statistiques qui vont se rajouter au fil de notre discussion. Aujourd'hui, on va faire un focus sur l'un des clubs mythiques italiens, la Lazio de Rome, souvent considéré comme l'autre club de Rome, à tort, puisque la Lazio porte en son nom le nom de toute une région. La Lazio est une équipe qui a toujours fait parler et qui est toujours là. 4 coupes et 3 super coupes sur les 20 dernières années. Et bien entendu, un âge d'or à la fin des années 90, avec notamment un titre en l'an 2000 et le fait de remporter la Coupe de l'UEFA en 99. Au niveau des légendes, la Lazio n'est vraiment pas en reste. Entre autres, nous pouvons nommer Marcello Salas, Luca Biglia, Tommaso Rocchi, Roberto Mancini, Diego Simeone, Claudio Lopez, Alan Bokšík, Pierluigi Casiraghi, Simone Inzaghi, Pavel Nedved, Alessandro Nesta, Beppe Signori et bien évidemment l'indéboulonnable Giuseppe Favali. Pour en parler avec nous, l'un des gestionnaires de l'excellent compte Twitter SS Lazio FR. Bonjour Pierre-Marie. Salut Romain, salut tout le monde. Enchanté de t'avoir aujourd'hui en ligne. On va donc balayer en 3 phases l'actualité de la Lazio. Premièrement, on va évoquer la saison 2020, cette saison si spéciale. Ensuite, on va évoquer le mercato, puis on va terminer sur ton top 11 de la décennie. Donc on démarre tout de suite puisque l'actualité est toute chaude du côté de Rome. Bon, contre Milan, qu'est-ce qui s'est passé? Qui s'est passé déjà la Lazio très poussif depuis le début de cette reprise. On retrouve plus le jeu d'avant le confinement tout simplement. La Lazio a du mal à se remettre en forme. On n'a pas de banc. Un match sans Caicedo, sans Ciro surtout, sans Ciro mobile, sans Lulic, Leiva qui revient mais sur une jambe. C'est compliqué. C'est compliqué. Et La défaite, juste en voyant le 11 probable, paraissait plus que logique. oui, c'est vrai qu'à posteriori, il manquait pas mal de monde, mais dans la trend qui était la vôtre avant le Covid, et avec des possibles espoirs de rattraper la Juve, mais bon, qui avait déjà gagné avant votre match d'hier, c'est vrai que bon, c'est un peu désolant. Mais aujourd'hui, toi, est-ce que déjà une seconde place, tu aurais signé directement en août dernier? Mais bien sûr, de toute façon, depuis 4 ans, depuis que Simone Inzaghi est à la tête du club, le but, c'est de remettre en place la Lazio dans le top championnat italien. C'est là, c'est la Champions League. Là, cette année, en fait, c'est du rêve, c'est du bonus qu'on vit. Ouais. C'est du bonus. Nous, on pensait galérer un peu, quitte à faire la saison un peu excitante sans la fin tragique. Je pense à celle d'il y a 3 ans avec le fameux, la fine, justement, contre l'Inter. Aïe, aïe, aïe. Mais, ouais. Donc voilà, bon, on n'en dit pas plus, on va pas se faire de mal. Mais, mais là, justement, c'est que du bonus, sauf que c'est, même si cette fin se finit pas bien, ce sera pas une fin qui est tragique comme celle de Inter. On sera second. Ça fait 10 ans que la Lazio n'a pas joué la Champions League. On est dans les clous de toute façon, on est dans les objectifs. Ce sera que du bonus, forcément, on espère. Même si actuellement on est à 7 points, on a perdu hier. Donc c'est possible. Il y a encore beaucoup de matchs. La Juve a encore beaucoup une série compliquée. Donc c'est possible. Il faut rêver. De toute façon, maintenant qu'on a cette place-là, faut être bête justement pour pas arriver à une plus belle place. Mais déjà la deuxième place, par contre, on est très content. Mais Cla- vu qu'on Clairement. Du coup, justement, cette saison, est-ce que toi, tu arrives à ressortir un joueur qui serait ton favori? un joueur favori, Ouais, tu dis du 11, ouais, mon ouais, préféré. exactement. Ouais. Pour moi, à vrai dire, c'est un des joueurs qu'on n'a pas vu cette année, mais qui a été en plus à l'image de toute sa carrière à la c'est Lulic. Ouais. À gauche, il manque complètement que juste à Prestant, juste sa hargne, il motive tous les autres. Je dénigre pas Chiro Mobile et on a une Chiro dépendance de toute façon. Aïe, 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 Le aïe. 29 matchs, 29 buts, meilleur buteur d'Italie.
J'ai vu la statistique la dernière fois, il est le meilleur. Il a dépassé Pippo Inzaghi sous l'ère Ancelotti de entraîneur-buteur associé. Il a 96 buts sous l'ère Inzaghi, c'est énormissime, c'est affolant. Mais pour moi, Lulic, cette saison, en plus, il a été formidable. Autre que le premier but contre la Juve en Supercoppa d'Italie, Ouais. le même que quasiment le même que contre la Rome pour la Coppa Infatti. C'est fabuleux et il nous manque. On le voit là, blessé, il nous manque. Johnny, il est bien gentil, mais il est très limité malheureusement de son côté. Et Lulic, c'est vraiment à 34 ans. Tout le monde le considère comme un papy, tout le monde le considère fini, mais c'est un gros taulier de l'équipe et qui manque à l'effectif. Et clairement, oui, entre Immobilier et lui, waouh, c'est du très lourd. Et au niveau depuis que tu suis la Lazio, donc on va dire depuis tous les temps, quel est ton joueur favori? Moi, j'ai commencé à suivre la Lazio dans l'année du Scudetto avec mon père, D'accord. qui lui n'était pas forcément fan de la Lazio, mais était un grand fan de Pavel Nedved, qui on Ah, a toujours de Pavel Nedved. Du coup, vu qu'il était fan de Pavel Nedved, on suit comme papa. Et du coup, ouais, j'ai commencé à suivre la Lazio par Pavel Nedved. Avec le temps et avec du recul, cela a été pendant très longtemps mon joueur ouais. phare, mais le joueur phare, mais malheureusement, vu le peu d'affect que je trouve qu'il a pour la Lazio, du coup, comme tout l'a dit, on dirait Alexandre Nesta. Ah, peut-être l'un des top 3 joueurs les plus élégants de tous les temps, tout en étant robuste, vision du jeu, précision dans les passes, de la relance. Non, non, Alessandro Nesta, c'est clairement un joueur top 3, phénoménal. top 3 même des meilleurs défenseurs italiens de tous les temps, hein. Clairement, oui. Facile dans le podium. Facile. Clairement, c'est exactement ça. Pour revenir à cette saison 2020, est-ce que tu peux nous parler un peu plus dans les détails des points forts et des points faibles de la Lazio cette saison? Les points forts. Après, ça dépend comment on voit le contexte de la saison. Là, tu as mis quand même un peu de temps à démarrer, mais dès le début de championnat, on voyait qu'il y avait un jeu alléchant. On retrouvait vraiment, je trouve, le jeu d'il y a 3 ans. Donc, comme je te parlais auparavant, donc la fameuse saison où on bute contre l'Inter à la dernière journée. Mais voilà, un jeu porté très par là, très porté vers l'avant, un jeu de contre, même un jeu d'attaque placé grâce à des joueurs techniques au-dessus du lot. Je pense à Savic et Alberto, logiquement. Ouais, Alberto, meilleur passeur d'Italie, 15 passes, hein. ouais, Donc c'est pas rien. Donc, grâce à ça, il y a une grosse facilité déjà. Mais hormis ça, cette année, contrairement aux autres années, bon, là, on en parle au lendemain de cette défaite contre le Milan. Mais hormis là, cette bavure 3-0, qui est la plus grosse défaite de la saison d'ailleurs, ouais. en termes de buts concédés, il faut pas oublier que cette année, quand même, la Lazio compte sur une bonne défense. Et ça, c'est dû surtout à un excellent Acerbi et un Radu qui fait ses preuves, Strakosha qui est en surclasse, Quoi? la petite surprise, malgré la blessure de Luis Felipe qui est extraordinaire, Patrick Garabon, formé à la Masia, qui, au début, c'était pas du tout gagné avec la Lazio, il était très décrié, moi le premier, mais finalement, qui est la bonne petite surprise. Yes. Non, non, complètement, complètement. Et c'est marrant que notamment que tu fasses un focus sur Alberto. C'est assez étonnant parce que c'est un joueur dont on parle finalement assez peu. Bien trop peu, alors que dans sa précision, notamment dans son jeu sans ballon, il est assez incroyable. En fait, il est toujours important. Et c'est important de souligner des joueurs comme ça. Est-ce que tu aurais d'autres points à souligner sur les points forts et les points faibles? Les points faibles, et de toute façon, on le voit depuis le début de la reprise du championnat. La Lazio, c'était l'équipe qui gagnait quand on jouait un match par semaine. On a boycotté très clairement l'Europa League pour jouer la C1. Ouais. Finalement, on se permet voilà, de rêver en rêvant du Scudetto. Mais là, on le voit maintenant qu'on joue 3 matchs par, 3 matchs par semaine. Voilà, je trouvais plus mes mots. 3 matchs par semaine. Le plus gros défaut, c'est le banc.
On n'a pas de profondeur de banc. On n'a pas de profondeur de banc. Il n'y a pas d'attaquant sub en soi. Quand il n'y en a qu'un, ça va. Quand il y en a deux, on a vu comme hier. C'est la galère. Quand il n'y a pas Tucu Correa, c'est pas grave, il y a Caicedo. Mais s'il manque deux attaquants, il n'y a rien pour faire le nombre derrière. Au milieu, j'en parle pas. Sur les ailes, à la limite, on a vu qu'on peut dépanner. Mais voilà, surtout, moi je pense surtout au milieu axiaux, c'est-à-dire on n'a pas en fait des joueurs aussi prestigieux que Sergei et Alberto pour les remplacer. Marco Parolo, c'est un valeureux guerrier de Inzaghi, on sait qu'il compte sur lui pour faire le nombre. Cadalj, c'est bien pour les coups de pied arrêtés, mais c'est pas la création ni le volume physique que ce soit d'Alberto ou de Sergei. Et l'attaque, j'en parle pas besoin d'expliquer l'importance de Thierry Mobile, on a pas besoin d'épiloguer là-dessus. On manque clairement de banc, contrairement à la Juve qui a le luxe à la 70e minute de faire entrer un Betancourt, de faire entrer un Douglas Costa ou un Higuain. Et nous, on fait, voilà. Donc voilà, c'est la dimension qu'on n'a pas encore, justement. Et justement, ce manque de banc, est-ce que mine de rien, tu crains pas avec ce mois de juillet qui va être très dense, voir revenir l'Inter? En soi, moi, je regarde pas derrière, je regarde que devant, en tant que supporter. Hein. Après, je sais pas. Après, connaissant quand même la mentalité de Simone Inzaghi, que ce soit du joueur ou même là, en fait, c'est juste confirmé en entraîneur, je crois pas qu'il regarde derrière. Ouais. De toute façon, il avait dit en interview, il avait dit plus d'une fois en interview, il faut pas compter sur les autres. Il faut pas compter sur les faux pas de l'Inter pour rester second. Il faut pas compter sur les faux pas de la Juve. Enfin, en l'occurrence, oui, il faut compter sur les faux pas de la Juve pour être champion. Mais ouais, tu mènes ta barque. Mais voilà, mais avant tout, pour y arriver, il faut d'abord, toi, que tu enchaînes des victoires, toi, que tu sois au top. Et après, là, oui. Là, oui, peut-être pour les autres, un petit coup de pouce, ça aide. Mais pour Simone Inzaghi, c'est clair et net précis que ça va être d'abord son effectif, son souci. Quand bien même il y aurait l'hécatombe de finir troisième, l'hécatombe, hein, c'est un luxe de dire ça, j'ai envie de te dire. Problème de riche. Voilà, problème de riche, exactement. Mais la saison en soi est déjà accomplie. C'est que après le Ladial, le supporter Ladial, une fois qu'il rêve, il rêve grand, il est exigeant, il est colérique aussi. Donc voilà, mais bon, en soi, l'Inter, ça nous fait pas plus peur que ça. Surtout qu'on le sait qu'en Italie, c'est les matchs aller-retour, ça nous casserait un peu la tête s'ils nous passent devant ou s'ils sont égalité de points, parce que ça ferait encore une fois, ils passeraient devant au goal average particulier. On le sait que ça compte pas au goal average. Vu qu'à l'aller, ils nous ont battu 1-0 et qu'au retour, on les a battus que 2-1, ils passeraient devant en plus. Bon, soit on va voir après là vous avez 4 points d'avance, eux ils ont encore un match à jouer. Le mois de juillet va être chaud du côté de l'Italie. Point important concernant le mercato. Alors, Milinkovic-Savic, est-ce que vous allez réussir à le garder? Milinkovic-Savic, déjà il faut se remettre dans le contexte de comment il arrive. Il doit signer à la Viola, il doit signer à la Fiorentina. Ouais. Il doit signer à la Fiorentina. Il est dans les bureaux de la Viole, il se met en pleurs avec son agent, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, Matteo Kezman. Il pleure parce qu'il n'a pas envie de signer. Il a envie de signer à la Lazio de base. Il était déjà convoité à Genk, qui était déjà convoité par les deux équipes. Il y a Iglitari qui se déplace à Florence en vitesse pour aller les récupérer pour signer à la Lazio pour 11 millions d'euros. Donc, de base, il voulait signer chez nous, il aimait le club. Il est plus qu'adulé, il a rencontré sa femme à Rome, il est bien, forcément, après pour sa progression personnelle, il doit partir. Il doit partir. Mais, à mes yeux, on a vu qu'il y a 2 ans, avant la Coupe du Monde, il avait fait une saison XXL. Et malgré des offres, l'offre la plus concrète a été de Manchester United de 120 millions d'euros. Lotti n'a pas laissé partir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que autre que Savic aime le club, Claudio Lotito, c'est pas un bougre et c'est pas un tendre pour les négociations. S'il décide, certes, il a fait la grosse erreur de Vrij, mais là, il a re-signé juste 1 an de plus en contrat, histoire d'être un peu plus large financièrement, avoir un matelas un peu plus confort, justement.
pour préparer son départ, peut-être pas cette année, mais pour l'an prochain. Je pense que cette année, il peut rester parce que là, tu vas jouer la Ligue des Champions. Et justement, je trouve que pour lui, pour sa progression, ce serait justement bien de rester peut-être une année de plus avec la Lazio, connaître la Ligue des Champions pour avoir les premières gammes. Et justement, après, par contre, s'il veut partir, si la Lazio n'est toujours pas championne d'Italie, par exemple, Ouais. de partir, de franchir un cap et là de jouer la Ligue des Champions tous les ans et comme sa carrière, comme il mérite pour sa carrière. Mais Complètement. une saison juste voilà pour au moins commencer à faire ses classes en Ligue des Champions et en plus avec le club qu'il a fait découvrir, ce serait je pense judicieux de sa part. Ouais, complètement. Même question pour Alberto. Est-ce que Alberto, il reste. Il reste. Il vient de ouais. re-signer jusqu'en 2026. Mhm. Il vient de re-signer jusqu'en 2026. Il a aucune envie de partir. Euh, s'il doit partir, si Luis Alberto doit partir, ce n'est même pas au calcio, ce serait plutôt du côté de la Liga en Espagne. Ouais. Donc, ce qui est logique du côté peut-être de Barcelone ou de Séville. Mais encore faut-il que l'offre et la demande soient respectées. Je le répète, le titre, ce n'est pas un temps en négociation. Ouais. Il a eu les couilles, hein, pour dire les mots, de refuser 120 millions de Manchester United, de refuser 90 millions de City pour Immobile. Et donc, je m'inquiète. Ouais. C'est pas les offres en soi. Je sais très bien que si notre président refuse une offre, il la refuse. S'il veut pas vendre un joueur, il va pas le vendre. Il a toujours été comme ça depuis 2004 qu'il est au club, ce monsieur. Ouais. Donc, ça comme ça. Mais bon, Luis Alberto, je sais que lui est bien. Eh bien, c'est grâce à la Lazio aussi, sa carrière. Et ça, je pense vraiment à l'inverse de Savic, que même à Genk, où il aurait été, après dans n'importe quel club, il aurait quand même explosé. Je pense que Luis Alberto, c'est vraiment une aubaine qu'avec la Lazio, justement, il éclot autant. Donc, ça vient de la Masia, certes, mais bon, on a vu que ces temps-ci, c'est pas parce que ça vient de la Masia que c'est qualitatif. Non, mais c'est vrai. Ah, C'est vrai. il y a de tout, hein. C'est vrai que le tampon de la Masia peut faire exploser la valeur des très jeunes joueurs, Oui, mais en soi, il n'y a voilà, c'est pas. ça. C'est ça, c'est ça. C'est comme le tampon OL maintenant, c'est centre de formation lyonnais, ça a de la valeur parce que ça vient de Lyon, mais c'est pas pour autant excellent. Après, je dis pas qu'ils n'ont pas d'excellents joueurs, c'est des nids à pépites, mais voilà, c'est juste le tampon en fait, comme tu as dit. Donc, il signe à Liverpool, très peu de temps de jeu. Là, je le recrute pour une bouchée de pain, 5 millions. Ouais. Waouh. Ouais, je le recrute pour 5 millions. La première année, il tire le banc. Il y a, par un concours de circonstances, Parolo se blesse, Cadal, le jeune Cadal dit aussi à l'époque. Donc, il se retrouve à jouer en fait les derniers matchs du championnat. Il marque un but sur ces derniers matchs d'ailleurs. Et là, Simone Inzaghi voit le potentiel et justement, il s'installe à partir de 2017 comme dans le 11 là qu'on connaît. Et on connaît la suite de la belle histoire. Donc je pense que lui, Alberto, lui par contre, je pense, peut revenir de plus loin. C'est pour ça qu'il remercie tant la Lazio. Et il aime tant aussi sa vie de ce club. Lui va rester jusqu'à peut-être pas jusqu'au bout de son contrat, mais pendant un an, voire même 2 ans sûr. Ok, super. À contrario de ces deux joueurs que tu veux voir rester à Rome, lesquels tu laisses partir avec plaisir, dont tu serais content de te débarrasser? En soi, j'aime bien, moi, l'effectif. J'aime bien limite les 30 joueurs qu'on a. Mais les joueurs, à mes yeux, qui peuvent partir ou qui doivent partir pour leur carrière, par exemple, je pense à Jordan Lukaku. J'adore ce joueur, pourtant. J'adore. J'adore vraiment Jordan Lukaku. Un peu à l'image en plus du Tour, on le voit, il est super explosif, son côté, il est technique, il est bon. Enfin, moi, je le trouve bon, tout simplement. Ouais. Mais il n'a pas assez de temps de jeu. Il a 26 ans. Il a 26 ans, tu joues à des bouchées de match, une dizaine de matchs par bouchée de pain. Mais non, enfin, il faut que tu changes. Pareil pour Maruzic. Surtout que Maruzic est convoité par le Paris Saint-Germain pour remplacer Meunier. Ce serait un super tremplin pour lui. Yes. Euh, pour moi, un qui a été une mauvaise pioche, je ne serais pas aussi patient que je l'étais avec quelqu'un. C'est celui-là qu'on a recruté 13 millions d'euros, c'est Vabro. Celui-là qu'on a Ouais. le défenseur danois de Copenhague.
je ne sens pas. Je sens un Wallace bis dans cette histoire. Wallace d'ailleurs qui va revenir au club, mais qui peut rester à l'aéroport s'il veut. Ça, par contre, oui, oui. Là, tu disais des joueurs que j'aime pas, mais voilà, oui, voilà. Ouais, Wallace, je le parle pas forcément. finalement, t'en as trouvé quelques-uns. Ouais, j'en ai trouvé un. Non, après, Vabro, j'ai rien contre ce monsieur. C'est juste que je pense qu'il va pas faire le taf. Mais par contre, Wallace, oui, il peut rester à Braga, c'est pas un souci. Ça, je l'encourage Ouais. même à rester à Braga. Et, Après, c'est le reste. et En justement, attaque, je garde tout. Et voilà, là, j'ai cité les 3 joueurs qui peuvent partir. ok. Et justement, en préparation de la Ligue des Champions l'année prochaine, le poste numéro un où tu voudrais que la Lazio se renforce. Ben, c'est les ailes, déjà, pour trouver de vrais remplaçants. Ouais. Parce que c'est pas doublé. Donc là, j'ai vu un peu, si je sais pas si toi non plus, mais bon, les noms qui traînent un peu en ce moment, c'est d'ailleurs le Milan aussi est dessus. Ils ont une longueur d'avance grâce à Rajnik qui a été son directeur. C'est Slobozai, Ouais. la pépite de Salzbourg, donc qui est très très bon. Il y a ça et surtout voilà, on l'a vu hier contre le Milan quand il nous manque d'attaque, on n'a pas de profondeur de banc aussi pour l'attaque. On est sur l'attaquant de Fenerbahçe, Mouriki, et toujours sur l'attaquant du Zénith, il me semble, Azmoun, l'attaquant iranien. Donc bon, c'est 2 profils en plus assez similaires. C'est un peu des Caicedo mais en plus technique, si vous voyez un peu le profil. Donc Cool. joueur Oh, très costaud, très athlétique, mais assez technique, balle au pied. canon. Et justement, du côté pour compléter un petit peu ces arrivées qu'on te souhaite hein, à la Lazio, est-ce que tu pourrais nous citer une ou deux pépites du centre des jeunes de la Lazio pour que nos spectateurs puissent jeter un œil plus précis sur ces joueurs-là? Bah, la plus grosse pépite qui saute aux yeux de tout le monde, ça a été d'ailleurs pendant longtemps le capitaine de la squadra Azzurra jeune, c'est Nicolo Armini. Yes. Armini, d'ailleurs, qui a signé son premier contrat pro la semaine dernière avec la Lazio jusqu'en 2025. Donc, il a signé. J'espère que c'est pour un peu le faire jouer, pour lui donner la chance. On voit que c'est dans le système A3. Justement, la Primavera a bossé dans ce système exprès pour que des jeunes s'adaptent au schéma de Inzaghi, ça c'est très bien. Ouais. Et Nicolas Arman, c'est un gros volume de jeu pour un défenseur. C'est après, attention, on verra, il a 20 ans, on verra après la dimension par rapport à Nesta, mais c'est un peu dans le même profil, c'est-à-dire les relances longues, athlétiques, il aime tacler, fort sur l'homme, voilà. Et après, pareil, il peut jouer MDC ou pareil, encore défenseur. En attaque, j'en ai pas retenu à part un qui est déjà en fait dans l'effectif, j'en reviendrai du coup. Il y a Luca Fablo, bon jeune aussi, pareil. Un peu dans un profil différent, lui, c'est quand même le défenseur un peu technique et voire athlétique aussi, très rapide, très bon. Ouais. Luca Fablo, qui est rentré d'ailleurs Armigne aide encore la Primavera, même si le pré-championnat de Primavera c'est terminé. Mais Luca Fablo, lui, par exemple, était dans l'effectif pour Lazio Milan, comme d'ailleurs la pépite qu'il y avait en attaque et qui a déjà marqué en Serie A cette année. Je pense à Bobby Adekagné. Bobby Adekagné, qu'on a shippé du côté de PSV, il me semble. Donc, du côté de PSV, il me semble, et qui est vraiment très fort. Je pense que lui, dans quelques années, je dis pas une star internationale, attention, mais un très bon joueur de ballon, il va l'être. Hein. Pour son âge, il a une bonne vista, il a une bonne intelligence de jeu, il joue attaquant ou ailier. Et franchement, il impressionne de sa percussion, surtout technique. C'est très rapide Ouais. et très technique. Ouais. Cool, très chouette. Bon, on va avoir un œil averti sur les différents joueurs que tu nous as cités. Je te remercie. Et du coup, la troisième partie de notre entretien concernant le 11 de la décennie. Alors, pour toi, est-ce que tu peux nous citer 11 joueurs et avec un court résumé de ce que tu penses des uns et des autres? Ce serait idéal pour clôturer cet excellent entretien. Et ça, on se l'était dit en off, le 11 de la décennie, je l'ai déjà fait en plus, dans mes podcasts aussi que je fais pour la Lazio. Et donc, moi, tout simplement, déjà, il faut parler du schéma tactique. Je joue comme Inzaghi, j'adore son système, le 3-5-2.
Ouais. Le 3-5-2, donc histoire comme ça que tout le monde soit imagé. Dans les cages, je mets Markic, pas Strakosha. Il n'y a eu que 2 gardiens sur cette décennie, mais je mets Markic. Même si Strakosha a remporté plus de trophées que Markic, au final, mais je mets quand même Markic, c'est l'affect, c'est le cœur, surtout la victoire en Coupe d'Italie en 2013 contre la Rome, c'est la fameuse Coppa Infaccia. C'est la fameuse Coppa Infaccia, c'est son arrêt juste après le but de Lulic à la 72e minute, fantastique sur la barre. Donc non, c'est et puis pour la gueule, pour tout l'amour qui gueulait constamment pour la Lazio, c'est Markic Super. pour moi au but. Donc dans la défense à 3, il y en a 2 qui jouent encore au club à gauche. Donc, dans mon défense à 3, à gauche, c'est Stéphane Radou. Ouais. Pareil, 12 ans au club. Il a Aïe, aïe, gagné aïe, super. Bah, ça, c'est tellement, tellement devenu rare, les joueurs rare. qui restent. Voilà, exactement, exactement. Radou d'ailleurs, apparemment que c'est quelqu'un de très, très gentil, très, très discret. J'ai eu le privilège d'avoir eu Ousmane Dabo en interview, ancien joueur de la Lazio, ancienne gloire aussi de la Lazio, qui a gagné à ses côtés avec Radou son premier trophée dès qu'il est arrivé en 2008-2009. La première Coupe d'Italie. Il a remporté quand même plus de 5 trophées en Italie, en sachant que la Lazio n'était pas le calibre de maintenant. Et pour en plus, sur la décennie où la Juve a roulé sur l'Italie, hein, Ouais. c'est un luxe d'avoir eu quand même, en restant 12 ans dans un club qui n'est pas la Juve, ni Inter, ni le Milan, rester 5 ans et d'avoir quand même soulevé 6 trophées, c'est très très beau. Clairement, ouais. Il est là, il est là, je souhaite qu'il finisse sa carrière, qu'il reste 2 ans juste pour battre le record historique. Tu l'as parlé, tu as cité son prénom, Favali, tout à Ouais. l'heure. Donc, record historique de cap hein, avec la Lazio. Et Radou, mine de rien, ben, il a plus de 360 matchs, il est plus très loin. Donc j'espère, moi j'aimerais le voir battre ce record parce qu'il mérite. Je dis pas que Fava ne mérite pas d'être détrôné, mais après chaque record mérite justement de tomber. Et Radou pour l'exemplarité, même en défense, le rock que ça a été, il le mérite. Ouais. Axial, je mets Acerbi. Ouais. On s'en est traîné des pipes tellement sur toute la décennie au truc. Je crois que c'est plus compliqué de faire un 11 pipe qu'un 11 top. Vu cette décennie était compliquée, là, sans blague. Et Acerbi, putain, il est là depuis 2 ans, mais on le voit que il détrône tout le monde. Du coup, pas besoin d'expliquer Ouais. le gabarit et la dimension que c'est. À droite, je mets par contre, et on va être d'accord aussi, Stéphane De Vrij. Ah, Stéphane De Vrij, même si je grince des dents, hein, il m'a fait mal le con. Il m'a fait mal le coup de je signe à l'Inter pour 0 € et en plus je t'offre un petit penalty pour les qualifier eux en Champions League parce que je signe l'année d'après. Non, on a mal au cul, on a mal au ça, cul. ça, 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 Ouais, ça picote. ouais, ça picote, ça picote. Mais bon, par rapport au, c'est lui qui tenait. Il y a encore Acerbi cette année, depuis qu'il est arrivé, il a quand même bénéficié de l'ensemble de la défense qui tenait la route parce qu'il y a Luis Felipe, extraordinaire, hein, ce jeune aussi. Lui, c'est pas des centres de formation, mais bon, gros potentiel. Hein, Ouais. je fais juste la petite parenthèse. Il est Acerbi. Acerbi, contrairement à De Vrij était vraiment seul dans la défense à 3. C'est-à-dire qu'il est tombé pendant les 2-3 ans où il est resté sur un Radou qui était vraiment pépin physique sur pépin physique. Il se traînait des boulets comme Wallace, Bastos sur les côtés. Ça doit pas être simple tous les jours. Et il a tenu la défense de la Lazio lui tout seul. Donc De Vrij, malgré la fin un peu romantique de Vrij quand même. Yes. En 6, Christian Ledesma. Obligé. Ah, ah. Ledesma, quel joueur. Quel joueur extraordinaire. Des joueurs qui fait partie un peu comme. Il n'est pas au standing de Luis Alberto, mais par rapport au potentiel et par rapport au volume de jeu qu'il avait, très sous-coté. Très, très sous-coté, à part qu'il était vraiment très, très fort. Il a mis un terme à sa carrière en 2015. Et il était énorme. Il était énorme, tout simplement. Ledesma aussi, pareil, c'est 3 coupes avec la Lazio en 8 ans. Ouais. C'est pas rien, c'est pas rien, c'est pas rien. Après, au milieu de terrain, donc dans les deux, je suis obligé de les mettre hein, parce que bon, il roule en fait
sur ça, sur la dimension, je suis obligé de mettre Sergueï et Luis Alberto Ouais. juste dans les deux milieux, récupérateur et créateur. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, même s'ils sont. Sergueï est au club depuis un an de plus que Luis Alberto, mais comparé à la décennie, c'est dur en fait si on fait un 11 compétitif. Ça dépend après si on marche à l'affect ou compétitif, mais les deux, voilà. On en a assez parlé pendant toute l'émission pour comprendre qui sont là dans ce 11. Complètement, ouais. À gauche, j'en ai parlé de son absence. Lulic, pareil, Ouais. 11 ans au club. 11 ans au club, l'homme des coupes, comme on l'appelle à Rome. Il a marqué cette année un Super Coupe d'Italie, le même but qu'il a mis contre la Rome. Guerrier, qui est pas forcément c'est pas le joueur le plus classe qu'on voit sur un terrain, c'est sûr. C'est pas un Luis Alberto, il a pas la tête, il a pas le buste relevé, il a pas la tête levée. Mais c'est un type qui te fait 12 bornes pendant 90 minutes. Pendant 90 minutes, aller-retour, aller-retour, aller-retour. C'est un type qui va gueuler sur les coéquipiers quand eux font pas l'effort. C'est le capitaine de notre équipe, c'est l'âme de notre équipe. Ludic à gauche. Voilà. Super. À droite, il est resté 4 ans. Maintenant, il a signé du côté des Hammers depuis 2 ans. Felipe Anderson. Ouais. Monstrueux Felipe. Monstrueux Felipe, très très fort. Très très fort. J'adorais le jeune Brésilien quand il a signé chez nous. Je le trouvais remarquable et que des bonnes notes que ce soit. Même si Felipe après a plus joué attaquant qu'à droite, mais dans la dernière saison, quand justement il y avait l'espèce de trio des Bermudes, je pense il y avait Ciro Immobile et Keita Baldé et Felipe Anderson. Felipe Anderson était utilisé comme piston droit. Et même si c'était sa saison la moins prolifique en termes de buts, c'était quand même 9 buts et 11 passes décisives pour un ailier droit, on dira que c'est assez correct. Ah ouais, c'est On, très, on très, dirait, très bon. On en connaît c'est des un, joueurs à 50, 60 millions qui sont loin de ces statistiques-là. oui, 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 il y a encore. Là, c'est vu le système qu'a Inzaghi, le 3-5-2, c'est-à-dire que le type, ça devient plus un LD, un gros latéral plutôt que mythe un lilier. Donc, c'est très, très beau en termes de statistiques. Et après, en attaque, c'est assez simple. Hein. On va pas en débattre 100 ans. Ciro Immobile et Miroslav Klose. Miroslav Klose. Je suis extrêmement étonné par ton duo d'attaquants. Ouais, ouais. Ben, obligé, ben, Immobile et Klose. Hein. Surtout Klose, quand j'en parle d'une grosse, grosse émotion. Déjà, j'adorais, quand il a signé à la j'étais fou de joie parce que j'adorais ce joueur, même si je suis pas pro-allemand, pas pro-Mannschaft forcément. Je le trouvais Ouais. d'une élégance sur le maillot de la Mannschaft. C'est le buteur historique de la Ligue des Coupes du Monde, faut pas l'oublier. Hein. On parle d'un Clairement, type ouais, qui a c'est mis ça. Ouais. 16 buts sur 4 Coupes du Monde. Hein. Au calme, Donc, peinard. et le type, il met 3 derniers buts dans la dernière Coupe du Monde, il a 34 ou 35 piges. Enfin, bon, bref, c'est énorme, quoi. C'est le genre de joueur, voilà, discret. C'est pas un Ronaldo, c'est pas un Messi, on n'entend pas parler. C'est Ouais. joueur classe. Toutes ces déclarations qu'il faisait pour critiquer justement la nouvelle génération de footballeurs, et il a eu raison en mode, ils font plus d'efforts pour ramasser les ballons, par contre, pour prendre une photo Insta, pour faire dire que c'est la fin de l'entraînement, il y a du monde. Et il commençait déjà à énoncer en 2015 les problèmes qu'il y a actuellement. Hein. Vaste sujet, hein. Ça mériterait Bah, une émission à part ça entière, mais mériterait la com des nouveaux joueurs, ça mériterait juste une émission, mais on n'est pas là pour parler de ça. Donc, même, voilà, Miro, exemplaire sur le terrain, exemplaire dans la vie. Et puis, bon, Miro, ce qu'on retient, c'est que déjà sur la première année où il arrive, premier match, barrage pour se qualifier en Europa League, il arrive, il met un triplé, bon, certes, contre la modeste équipe de Maribor, mais bon, en général, c'est plus facile pour se faire adopter de mettre un triplé. tu sais, il y a des joueurs du côté de l'OM pour Oui, le j'ai premier pensé à Valère match, Germain aussi. ils Ouais. mettent des triplés, puis après ils s'arrêtent. Au moins, J'ai pensé à Valère Miro, il s'est Germain. arrêté. Oui, bon, la différence, c'est que Valère Germain n'est pas champion du monde. Miroslav Klose, oui. Oh là, Valère Germain, il est champion de quartier peut-être, hein, mais Ouais, peut-être, de City Foot. de City Foot, voilà, mais pas du monde, non. Et ça aussi, on fait bien de parler de Coupe du Monde. C'est depuis bien longtemps, c'est enfin l'Asial champion du monde. Il est champion du monde en 2014 avec l'Allemagne Ouais. sous les couleurs de la Lazio. Et ça faisait bien longtemps que c'était plus arrivé. Donc c'est pour ça qu'il est logiquement dans le 11 de la décennie. C'est
67 buts, pas 68, parce qu'il y a eu un but qui lui a été refusé il y a quelques années, parce qu'il avait déjà pris sa retraite, qui a été finalement crédité, un contre son camp et pas un but. Bon, ça, à la limite, voilà, c'est pour la petite anecdote. À Voilà. noter, à noter. Et, et Immobile, hein, bien sûr. Et pourtant, il y en a eu des bons attaquants sur cette décennie, mais ces deux-là ont tellement été hors du lot Bien qu'on est sûr, obligé, on est obligé. largement On est au-dessus du obligé. lot, régulier, bon esprit. Bon esprit, je veux dire, l'an dernier, même si Immobile, l'an dernier, j'ai entendu, ouais, Immobile, l'an dernier, pas terrible. Euh, je dis pas terrible, fait oui, enfin, bon, c'est 19 buts, toutes compétitions confondues, 16 en championnat. Ok, c'est parce que les 2 premières saisons, il t'a mis 21 puis 29 buts. Il est déjà à 29 buts, là, la saison n'est pas terminée. Parce que c'est le genre de type qui a tellement battu tous les records, hein, enfin, en termes de buts pour la Lazio ou même en champion, ou même tout explosé, que quand il a une saison légèrement moins bien, et c'était à l'image de l'équipe générale, on se demande. Mais bon, je pense que pas mal d'équipes aimeraient quand même un attaquant comme ça dans leur équipe avec un tel ratio. En Clairement. soi, en Cla- soi, en soi, ça va devenir, il va rester à la Lazio, ça va devenir le meilleur buteur, je pense, de l'histoire du club. Et là, il a 111 buts. Il est déjà le 3e meilleur buteur du club. Il est passé devant Giorgio Cinagli, la légende du club aussi d'attaque, qui avait gagné le premier scudetto de la Lazio en 72. Donc, ça marque les esprits. Il est qu'à 30 buts du record de Silvio Piola, pardon. Donc, 30 buts pour Chiro. Il a 29 ans. Qu'est-ce que c'est pour lui? bah, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Canon ce 11 de la décennie et canon tout ce que tu nous as raconté depuis le début. Merci d'avoir fait le point avec nous sur la saison encore en cours de la Lazio. J'espère que vous allez bien vous éclater la saison prochaine en écoutant la musique de la Ligue des Champions. Oh, ça fait tellement Euh, longtemps. oui, Ça fait tellement longtemps. non, puis honnêtement, même pour un amateur de foot lambda, revoir la Lazio en C1, comme on disait, Ah, mais là, c'est du niveau c'est historique, hein. Ça fait c'est- depuis la saison 2010 qu'on a pu jouer. c'est un Donc, plaisir. ça manque. C'est un plaisir infini. Donc, du coup, juste en dessous de la vidéo, je vais indiquer l'adresse de ton podcast, l'adresse de ton Twitter. Et Gentil, merci. comme ça, tout le monde pourront aller te suivre et avoir toujours plus d'infos sur la Lazio. Merci encore, Pierre-Marie. Merci à toi, Romain. Et je te dis à très, très vite. Il n'y a pas de souci, à quand tu veux, hein. C'est avec grand plaisir, hein, que ce soit même pour le foot italien ou un peu plus large, ce sera avec un grand plaisir que je Super. reviendrai. Parfait.